Simple pour vendre votre propriété au meilleur prix rapidement sans souci. Avant de commencer, qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous en mesure de vous aider? Charles Martin et Martine Forêt de l'équipe Charles et Martine, meilleurs vendeurs. Maintenant, laissez-moi vous présenter Martine Forêt, courtier immobilier agréé, notaire et directrice de l'agence. Les gens qui veulent vendre leur propriété viennent me voir afin que je les aide dans leur démarche légale et la rédaction de contrats. Avec mes connaissances, je peux plus aisément trouver des solutions légales aux problématiques et ainsi éviter des frais ou des délais au cours d'une transaction immobilière et même vous faire économiser. À présent, laissez-moi vous présenter Charles Martin, courtier immobilier agréé et directeur de l'agence. Meilleur vendeur chaque année depuis 2001 via Capital. Les gens qui veulent vendre leur propriété viennent me voir afin que je les aide à vendre plus rapidement au meilleur prix. Après avoir aidé des milliers de familles à réaliser la vente ou l'achat de leur maison, j'ai développé une expertise et un processus qui réussit pratiquement à chaque fois. Voici ce que vous allez apprendre au cours de cette formation. Comment réussir à vendre votre propriété au prix le plus élevé possible? La façon de rédiger un contrat de vente afin de vous éviter les poursuites. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, Lire le prix de vente. Cette étape peut faire la différence entre réussir à vendre votre propriété rapidement ou d'avoir à attendre une éternité et d'être finalement obligé de reporter vos projets. Cette étape ne doit pas être prise à la légère. En annonçant votre prix, vous faites savoir à l'acheteur le maximum absolu qu'il devra payer pour votre maison. Mais souvenez-vous qu'un prix de vente trop élevé peut être aussi dangereux qu'un prix trop bas. Et pour ceux qui veulent tester le marché en demandant plus cher, n'oubliez pas que l'acheteur moyen visite entre 15 et 20 maisons en plus de la vôtre. Cela signifie qu'il a des points de comparaison de sorte que si votre demeure est trop chère relativement aux autres propriétés comparables, les acheteurs ne vous prendront pas au sérieux. Conséquemment, votre maison restera sur le marché et les nouveaux acheteurs se demanderont ce qui ne va pas avec votre propriété. Maintenant, ce que vous devez faire afin d'éviter les erreurs coûteuses et réussir à établir un juste prix afin de vendre votre maison, vous devez faire une analyse du secteur, Évaluer les comparables, évaluer les conditions du marché actuel, mettre en place une stratégie de mise en marché. Facteurs qui influencent grandement la valeur d'une propriété. les dimensions, L'année de construction, le nombre et la disposition des pièces, les matériaux de construction, l'aménagement du terrain, un garage, un foyer, des rénovations récentes, le secteur. Étape 2. La mise en valeur de votre maison. Le succès de la vente de votre maison dépend en partie de l'impression que les acheteurs potentiels en auront lors de leur visite. Afin d'obtenir le prix le plus élevé possible, assurez-vous que l'aspect visuel de votre maison est à son meilleur. Pour une vente rapide et efficace sans réduction de prix, il faut être bien préparé. Si vous voulez sauver du temps et être certain de votre évaluation, demandez l'avis de votre courtier. Il vous est impossible de changer l'emplacement ou les dimensions de votre maison, mais vous pouvez en améliorer considérablement l'apparence. L'impression générale que dégage votre maison contribue à déclencher une réponse émotionnelle. Sera-t-elle favorable ou défavorable? Avant les visites, nettoyez, ramassez, époussez, frottez et parfumez. Présentez votre maison pour en couper le souffle aux acheteurs. Faites en sorte qu'ils s'imaginent déjà propriétaires. La décision d'acheter est basée sur l'émotion et non sur la logique. Ce que vous devez faire pour réussir la mise en valeur de votre maison. La maison est-elle impeccable? Le garage est-il rangé? L'extérieur de la maison est-il en bon état? Des retouches de peinture sont-elles souhaitables? Y a-t-il des ampoules à remplacer? Y a-t-il des pièces trop encombrées ou trop personnalisées? Ambiance. Les lumières sont-elles toutes allumées? Est-ce qu'il fait trop chaud ou trop froid dans la maison? Les rideaux sont-ils ouverts? Avez-vous pensé à mettre un peu de musique douce en sourdine? Vos plantes et vos fleurs ont-elles fière allure? Faites attention aux odeurs résiduelles, animaux, cigarettes, fritures. Celles-ci devraient être contrôlées à l'arrivée des visiteurs. Étape 3, la mise en marché. Cette étape nécessite beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie et de patience. Les efforts et le temps que vous investissez dans la mise en marché de votre maison peuvent faire la différence entre une vente rapide et agréable ou en un casse-tête quotidien qui joue sur votre morale et sur la qualité de votre sommeil. Ce que vous devez faire chaque jour afin de réussir un jour peut-être à vendre votre maison. Créer et gérer des publicités et promotions de toutes sortes. Gérer les visites. Faire du réseautage. Gérer les appels jour, soir et fin de semaine.
Cas juridique réel numéro 1. Mise en marché qui a mal tourné. Agir sans l'aide d'un courtier réduit le bassin d'acheteurs potentiels. Un acheteur s'est désisté de sa promesse d'achat. Les vendeurs remettent la propriété en vente sans courtier. Les vendeurs poursuivent les acheteurs en dommages pour 82 697 $ en réclamant, entre autres, les versements hypothécaires jusqu'à la revente. Jugement rendu. Le recours des vendeurs a été rejeté le 5 octobre 2009. Le tribunal mentionne qu'en agissant sans l'aide d'un agent, les vendeurs ont réduit leur bassin de personnes intéressées. C'est leur choix. En agissant ainsi, ils n'ont pas pris tous les moyens à leur disposition pour réduire les dommages. En conséquence, la Cour considère que faire affaire avec un courtier augmente les chances de vente à meilleur prix et plus rapidement. Étape 4. Processus de vente et documentation légale. Cette étape est sûrement celle où les gens font le plus d'erreurs. Parfois, ils s'en sortent, mais parfois leurs erreurs les rattrapent jusque devant les tribunaux. Les documents légaux à remplir. Réception des offres d'achat. Rédaction d'une contre-offre. Examen des conditions de l'acheteur. Déclaration du vendeur. Documents officiels requis pour la vente. Remplir la documentation légale. Inclusion et exclusion. Les électroménagers. Le climatisateur central. La piscine. La balayeuse centrale. Les stores, etc. Bon à savoir. Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage font partie intégrante de l'immeuble et sont automatiquement incluses dans la vente, sauf si mentionnées expressément dans les exclusions. Déclaration du vendeur. L'année de sa construction et de l'acquisition. Le zonage. Les servitudes. Les infiltrations d'eau. La contamination du sol. L'état de la toiture, de la plomberie, du chauffage, etc. Bon à savoir. Le formulaire déclaration du vendeur est une valeur ajoutée qu'offrent les courtiers pour vous protéger. Il minimise les risques de poursuite pour les vendeurs. Fiche descriptive. La fiche descriptive servira à décrire votre propriété en vue de sa mise en marché. Faites en sorte que sa description et ses photos soient les plus attrayantes possibles aux yeux des acheteurs. Assurez-vous que les déclarations qui s'y trouvent soient conformes, ainsi que le formulaire déclaration du vendeur sur l'immeuble. L'utilisation de photos HDR à grand angle fera ressortir votre propriété parmi les autres sur le marché et augmentera les chances que des acheteurs la remarquent. Informez-vous auprès de votre courtier sur comment vous aussi pourrez profiter des photos HDR à grand angle pour vendre plus rapidement à meilleur prix. Cas juridique réel numéro 2. Promesse d'achat mal remplie. Une propriété est mise en vente sans l'intervention d'un courtier immobilier. L'acheteur a confié à un notaire pour la somme de 75 $ la préparation d'une offre d'achat. Au cours des semaines, l'acheteur visite la propriété à plusieurs reprises, invoque des vices et transmet des mises en demeure. Un règlement intervient, la vente n'aurait pas lieu. La moitié de l'acompte de 5 000 $ est remise à l'acheteur. L'acheteur poursuit le notaire pour faute professionnelle et dommages. Jugement rendu. Le tribunal rejette le recours, condamne les vendeurs et considère que le notaire n'a commis aucune faute. Maintenant, chacune des étapes que nous venons de vous montrer peut faire la différence entre vendre votre maison à bon prix, la tête tranquille, et de pouvoir réaliser vos autres projets. Ou d'avoir à perdre votre temps avec peu ou pas d'acheteurs potentiels qui vous font des offres parfois ridicules. Ou pire, d'avoir à vous casser la tête devant les tribunaux parce que certains documents étaient mal remplis. Maintenant, vous savez quoi faire pour éviter le pire et pour réaliser la vente de votre maison avec succès. Et si vous voulez qu'on vous aide, persistez. Après avoir aidé le plus rapidement possible, tout en vous évitant les casse-têtes et les risques de litiges juridiques potentiels avec des acheteurs. Voici ce que certains de vos anciens voisins ont à dire. On ne pouvait pas avoir un meilleur courtier, que ce soit pour sa compétence, le suivi, sa fiabilité et aussi l'aide apportée pour les communications informatiques. En mon nom personnel et au nom de ma sœur Joëlle, un très gros merci. Excellente disponibilité et surtout d'une grande efficacité avec 6 visites en 2 jours, dont une qui a été conclue par une vente. Une équipe dynamique et professionnelle que je recommanderais à tous. Un grand merci pour tout à Charles Martin et Martine Forêt. Madame Martine Forêt est une personne très à l'écoute des gens. Je vais la référer, ça c'est certain. Elle devrait donner d'ailleurs des cours à d'autres courtiers. Merci, Madame Forêt. Madame Forêt est une professionnelle qui connaît bien son métier. Elle était toujours disponible pour nous répondre à toutes nos questions. Nous lui donnons une note de 110 %. Je n'aurai aucun problème de référer Martine Forêt à d'autres personnes qui voudraient vendre leur propriété.
Un super gros merci à l'équipe de Martine Forêt. Bravo! Si vous avez aimé cette formation et que vous voulez en savoir davantage sur comment nous pouvons personnellement vous aider à vendre votre maison, nous vous offrons une consultation gratuite. Lors de la première rencontre, il n'est pas Agréable à créer pour vous. Merci de votre temps. Merci encore et au plaisir de se rencontrer. L'équipe Charles Martin, meilleur vendeur à Via Capital, catégorie équipe, membre de la CIL.